Bonjour David Moscovitch. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau du Talk du Mondial des CCE. Vous êtes directeur général de Lumiplan en Inde, également CCE vous-même. Donc Lumiplan, c'est une PME française qui existe depuis 1972. Une PME spécialisée dans les systèmes de communication et d'information électronique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, Lumiplan, c'est une PME nantaise, une grosse PME, et le président a commencé dans les années 70 à développer des systèmes d'information pour les grands publics. Il a commencé par les stations de ski, mettre des plans électroniques dans les stations de ski dans les années 70, c'était très innovant. Et petit à petit, la société s'est développée aussi dans les transports publics. Et donc maintenant, elle fait à peu près 300 personnes, leader en France dans l'information des voyageurs et la planification des transports publics. Et c'est cette activité-là que j'ai développée en Inde pour Lumiplan depuis maintenant 7 ans. Donc l'aventure internationale de Lumiplan, elle avait commencé aux États-Unis et ensuite son aventure asiatique a commencé à Singapour en 2008. L'Inde a suivi l'année suivante, vous m'arrêtez si je me trompe. Oui. L'Inde, a priori, c'est pas un marché qui semble plus accueillant pour une PME, donc pourquoi l'Inde ? Alors en effet, l'Inde, pour les PME françaises, ce sont des marchés compliqués, surtout que nous on est dans les marchés publics. Donc typiquement, il y a très peu de PME qui vont s'attaquer au marché indien. Pourquoi l'Inde ? On s'est installé à Singapour pour le marché de l'Asie du Sud-Est. Et en Inde, on a commencé à monter une équipe de développement informatique offshore à Bangalore, l'IT City. Et donc sur cette base-là, on a exploré le marché. Et en fait, il y avait un très gros marché pour nous en Inde pour la planification des transports publics urbains, qui est un sujet très chaud en Inde, très important. Et donc on s'est développé sur ce marché en Inde. Surtout sur les bus, je crois. Donc on s'est concentré sur les bus, en effet, puisque le bus aujourd'hui, c'est ce que les gens utilisent dans les grandes villes indiennes. Des centaines de milliers de bus circulent, des millions de gens. Et donc ils ont besoin d'outils IT pour pouvoir améliorer leur transport public dans les villes. Alors, au regard de votre expérience indienne, je sais qu'on pourrait en parler très longtemps, mais quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées pour pénétrer ce marché et quels conseils vous pourriez ainsi donner à une entreprise française qui voudrait suivre vos pas ? Alors la difficulté principale à la base, quand on se développe sur des marchés publics liés au développement urbain, typiquement, c'est qu'il faut montrer l'intérêt de ces solutions. Et c'est pour ça qu'on a proposé au gouvernement français de nous aider par un FASEP, un fonds du gouvernement français, qu'ils ont accepté. Nous avons donc démontré dans la ville de Mysore l'intérêt de nos solutions. Et grâce à nos solutions, à Mysore, un réseau de bus de 500 bus quand même, un gros réseau de bus, on a économisé 10% des coûts d'exploitation du réseau, tout en mettant en place des services beaucoup plus meilleurs pour les citoyens de la ville de Mysore. Donc on a démontré l'intérêt, puis on a ouvert le marché, je dois dire, un marché qui n'existait pas. Donc c'était une innovation en Inde par l'exemple. Et ensuite, la difficulté suivante, c'est d'adapter nos business models, puisque évidemment le marché va être complètement différent. Donc typiquement, par exemple en Inde, nous offrons beaucoup plus de services au-delà des systèmes, puisqu'il faut accompagner l'implantation de ce type de système, de planification et d'information voyageurs, etc. Alors, comme ailleurs en Asie, et comme ailleurs pour les marchés publics, il me semble qu'en Inde, la patience est une vertu importante. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Évidemment, en Inde, spécifiquement en Inde, dans la vie de tous les jours, il faut beaucoup de patience. Il n'y a rien qui marche vraiment, l'électricité se coupe, il n'y a pas d'eau, etc., même dans les grandes villes. Donc dans la vie quotidienne, on apprend la patience. Dans le business, évidemment, il faut beaucoup de patience. Et notamment quand il s'agit de marchés publics, on passe par des hauts et des bas. Et c'est quelque chose que j'ai appris en tant que Français, de savoir se dire c'est pas grave, ça marchera la prochaine fois, et quand ça marche, de ne pas non plus sauter au plafond et de construire les choses sur la patience. Donc pour une PME, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut se projeter à 2-3 ans.
Donc j'ai eu la chance d'avoir un management des actionnaires qui ont accepté d'investir sur 2-3 ans avant d'avoir les retours sur investissement. Pensez-vous que l'Inde puisse représenter une porte d'entrée pour le reste du marché asiatique? Les succès de l'Umiplan vous permettent-ils maintenant de mieux appréhender le reste de la région? Je suis pas sûr de ça. Je pense que l'Inde est un continent et quand on s'attaque en particulier au marché public, il y a vraiment des spécificités. Il y a des spécificités en Inde très particulières qui sont peut-être difficiles à reproduire, mais néanmoins, il se passe quelque chose en Inde, c'est qu'on adapte nos business models, on adapte nos manières de penser et on peut reproduire ce type de démarche en Asie du Sud-Est, voire en Afrique. Donc c'est un bon terrain d'exploration pour créer des nouveaux modes de pensée, des nouvelles approches de marché de pays en voie de développement. Vous êtes vous-même CCE. Quelle place occupent aujourd'hui, ou devraient occuper, ou vont occuper les entreprises françaises en Inde? Alors aujourd'hui, les entreprises françaises en Inde sont peu nombreuses en nombre. Il y a moins de 1000 implantations françaises. Par contre, toutes les grosses entreprises sont là. Peut-être 80% du CAC 40 sont présentes, avec des succès immenses de Alstom, de Renault, etc. Le Rafale récemment, et bientôt peut-être les centrales nucléaires. En tant que CCE et en tant que membre de la Chambre de commerce franco-indienne, on travaille beaucoup avec le service économique et l'ambassade et l'AFD d'ailleurs qui est très présente en Inde pour essayer de faire en sorte que les grands groupes français, quand ils ont des succès en Inde, puissent aussi amener les PME qui sont leurs sous-traitants naturels en France et ailleurs. C'est quelque chose d'assez difficile à pousser, puisque en France, on a un peu moins l'habitude que les Allemands de venir en troupe, en groupe. Et c'est un travail très important que nous faisons, nous, les CCE, en Inde. Et donc, pour terminer, quels seraient les domaines de prédilection dans lesquels la France aura une carte à jouer en Inde? Alors, les grands domaines pour la France, ça a commencé par le transport public, évidemment, l'énergie. Donc, ce sont des thèmes très importants. Monsieur Macron, notre président, va bientôt venir en Inde et un des thèmes phares sera le solaire. Donc l'énergie solaire, les transports, la mobilité électrique aussi. Tout cela sont des secteurs très importants. Le développement urbain, évidemment, l'eau, l'énergie, les transports, encore une fois. Et puis surtout, l'Inde essaie d'améliorer la partie manufacturing, qui est un peu en faiblesse aujourd'hui, puisque c'est surtout les services qui exportent en Inde. Et donc on peut accompagner le manufacturing, que ce soit dans l'aviation, l'aéronautique ou tout autre secteur. Merci beaucoup David Moscovitch. Merci beaucoup.